Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast, ce coup-ci vraiment hebdomadaire parce qu'on s'est raté cette semaine et on n'arrive que dimanche et vous nous aurez sans doute dans les oreilles que lundi. Petit souci à la technique lors de l'enregistrement de la semaine. Il a fallu tout reprendre. Donc nous voilà, on a trouvé un petit timing parfait pour nous car, aujourd'hui j'accueille encore une fois, l'invité récurrent. D'ailleurs, on va peut-être arrêter de l'appeler l'invité récurrent parce que je sens qu'il va être là la semaine prochaine. Mais il est là from New York. J'ai nommé Alexis. Comment tu vas, Alexis? Salut Julien, ça va très très bien. Le baseball a enfin repris. On a les premiers matchs de spring training qui sont tombés. Aaron Judge a l'air d'être en forme. Donc moi ça me va. Il a claqué 2 home runs juste hier. Donc c'est parfait. Il a l'air chaud pour le WBC. Donc moi ça va. Ouais, moi j'ai sorti de je vois que tu parles tout de suite, d'une certaine équipe de New York. Aujourd'hui, je me suis habillé aux couleurs de la vraie équipe de New York, celle, la populaire, la vraie, celle qui rassemble tous les New-Yorkais, les Mets. Ouais, après, Heu, je sais pas, mais en tout cas, je sais que quand il a fallu choisir l'ambassade, enfin le consulat de New York, le consulat français à New York, quand il a fallu choisir un endroit pour organiser une French Heritage Night, c'est le Yankee Stadium qui a été choisi, hein. Pas Citi Field. certes, mais bon, si les Français connaissaient le baseball, on ferait pas cette émission. Heu Donc voilà, ouais, grosse, il y a de l'actu. Il y a de l'actu, il y a de Ouais, la il y a de l'actu, il y a de l'actu, il y a des surtout une grosse actu, hem, mais il y a surtout eu encore ah oui, avant ça, le baseball reprend, on l'a dit, mais j'allais ouais. oublier. Si vous êtes un habitué des comptes Insta, n'hésitez pas à aller voir Charles Todin, son petit compte Insta. Et vous allez aussi découvrir qu'on a un compte Instagram, mais ça aussi, on vous expliquera tout ça une fois la WBC commencée, c'est-à-dire dans 30 jours. Aïe, 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 ça va vite. Hem, Même pas dans 30 jours. Même pas, hein, c'est dans 2 Non, semaines, je crois, hein. c'est dans 2 semaines, dans 15 jours. Donc dans 15 jours, il va falloir s'accélérer. On vous expliquera un petit peu tout ce qui va se passer, pour The First Pitch. Rien d'inquiétant, rassurez-vous. Mais en attendant, vous pouvez aller voir les vidéos explicatives de Charles sur comment on regarde le baseball, comment ça se décompose et cetera. C'est très bien fait, c'est court et c'est plutôt pas mal. Donc, je vous conseille, vivement, d'aller regarder ces reels sur Instagram. En attendant, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, l'actu chaude, ou pas parce qu'on a une petite semaine de retard. Mais voilà, il y a des signatures qui se sont faites. Ouais, Ouais. je te fais ça équipe par équipe un petit peu? On Je fait pense que ça en vrac, on s'en fout. ouais, allez, je te fais ça. Là, je commence par l'équipe qui a été la plus active, c'est les Padres. Les Padres qui donc récupèrent Nick Castellanos, qui avait été laissé à l'abandon par les Phillies. Donc Castellanos qui rejoint les Padres pour 1 an. Il sera payé le minimum par les Padres et les Phillies vont payer le reste des 20 millions de son salaire. Donc bonne affaire pour les Padres euh, de ce côté-là. Herman Marquez, donc un lanceur qui avait fait jusque-là toute sa carrière avec les Rockies. Pareil, il débarque chez les Padres, 1 an, 1 million, avec une option mutuelle en 2027. Et Walker Buehler, qui avait champion, hein, en 2024, qui avait fait sa saison entre les Red Sox et les Phillies en 2025, qui prend un minor league deal. Et aussi donc leur GM, AJ Preller, qui re-signe, donc le GM qui était en poste depuis fin 2014. C'était sa dernière année normalement en 2026, mais il rempile. On a aussi les Brewers qui rempilent avec leur coach, Pat Murphy, qui re-signe pour 3 ans avec une option pour 2029. Et il signe aussi Luis Renjifo pour 1 an et 3,5 millions avec une option pour 2027. Ça, Et c'est un bon coup. C'est un bon coup. ouais, ouais, je trouve aussi, C'est un mauvais coup pour c'est les Angels, mais c'est un bon coup pour les ouais, ouais, c'est peu de risques, petite non, signature non, avant le spring training. joueur solide. Hem, les Mets qui signent Mac Tauchman, donc qui était avec les White Sox en 2025 pour un minor league deal. Les Astros qui récupèrent Cavan Biggio, minor league deal aussi pour Cavan. C'est un peu romantique parce que c'était le club où son père, donc Craig Biggio, qui est un Hall of Famer, et a fait toute sa carrière avec les Astros, donc il y a un petit peu de romantisme.
Et enfin, la grosse signature de la semaine dernière, c'est celle des D-backs qui re-signent Zach Gallen. Donc, Zach Gallen qui avait euh, refusé l'offre qualificative en novembre. Finalement, il signe pour 1 an et 22 millions, ce qui était l'offre qualificative. Donc, finalement, il n'a pas trouvé son marché, je pense. Et du coup, il se dit, allez, Les- on, je- on Ouais, rempile. on rempile. Je pense que c'est aussi un choix stratégique de la part de lui et de son agent, parce que, Oui, à mon avis, ça sent gros le trade avant la trade c'est deadline. possible. C'est un Suivant peu, sa performance, ouais. suivant sa performance, en fait, les équipes vont regarder et iront le chercher. Ça pourrait aller vite, hein. À mon avis, ce sera sans doute avant la trade deadline et pas la trade deadline, sinon plus il va performer, plus ça va coûter cher. Ouais. Donc, ce sera sans doute à voir après quelques starts, 5-6 starts. Je pense que ça va Oui, commencer voilà, est-ce qu'il est en forme ou pas, quoi. ça va commencer, on va commencer à tourner autour. Signaler 2025 n'était pas aussi, fameux, mais ouais. Ouais, on parlait des Twins la semaine dernière, Pablo Lopez qui s'est blessé, ouais, déchirure du ligament collatéral la classique. ulnaire, la classique Tommy John, donc fin de saison. Ouais, Euh, et on a aussi Jordan Westbrook qui a la même, mais déchirure partielle. Donc, c'est un batteur, donc c'est moins handicapant, mais ça va quand même repousser son début de saison jusqu'à mai-juin euh, pour les Orioles. Ouais, on a vu aussi que notre cher et tendre, mon amour, Kike Hernandez a été mis sur la liste des blessés Ouais, de j'ai vu ça 60 jours. passer aussi. Bon, on s'en doutait, il fallait pas non plus, il l'avait dit quand il s'est fait opérer de son coude, que de toute façon, ça allait être compliqué. Il est présent au spring training, ceci dit, donc Oui, après, c'était attendu. C'est c'était comme attendu, beaucoup de ouais. petites blessures. Euh, On avait parlé aussi de Corbin Carroll la semaine dernière et de sa blessure à l'os crochu, le fameux amatome, qui est remplacé à la WC par Roman Anthony pour le Team ouais, USA. la jeune star des Red Sox, il va prendre la place de Corbin. Intéressant. Je pense que c'est un choix aussi hype pour Team USA d'avoir Roman Anthony, qui est la jeune star montante de la saison dernière et qui est une des stars à suivre, des jeunes stars à suivre pour 2026. Donc, hâte de le voir dans l'outfield. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. WBC, toujours, on n'en a pas parlé la semaine dernière. J'avais l'info, j'ai oublié. Et du coup, on s'est fait doubler, mais c'est pas grave. Vu il n'y a que 2 podcasts en France, donc si vous n'avez pas l'info d'un côté, vous l'aurez de l'autre, ou vous l'aurez en retard de l'autre. Bad Bunny qui aurait essayé de payer l'assurance de certains joueurs pour la WBC, notamment Correa et Francisco Lindor. Alors Francisco Lindor, peu importe, il est blessé, donc ça ne changera pas. Mais Correa, ouais, et lui, il en a fait aller une, hein, l'homme avec des vis dans la cheville. Ouais. Mais sur les conseils de Scott Boras, Ouais, la c'était réputation. En pas. fait, ça avait l'air d'être un bon petit montage quand même pas très très. Ça avait l'air compliqué quoi. Il y avait aussi, je pense, pas assez de temps pour étudier bien la chose, la réputation de l'assurance intermédiaire qu'allait faire tout ça. Donc du coup, sous le conseil de Scott Boras, il a refusé l'offre de Bad Bunny. Mais ça fait plaisir de voir des stars qui sont impliquées dans le baseball pour voir leur pays performer, pour offrir aussi au public de Puerto Rico donc de voir leurs stars jouer sur leur sol. Donc très 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 joli move de Bad Bunny, mais c'est vrai que ça n'aura pas porté ses fruits. Ouais, et puis bon, rappelons que Bad Bunny, c'est médiatiquement là, actuellement après le Super Bowl, enfin, avant, pendant et après, c'était pas non plus la star qu'il fallait. Je vais dire, soutenir un joueur du Texas, car Correa est retourné dans le Texas, Ouais. ça aurait fait un peu tâche. Donc, en effet, peut-être que ce code Horace s'est évité pas mal de problèmes avec ça. Je pense que Correa dans le Minnesota, ça aurait posé moins de problèmes. Voilà, Peut-être. peut-être. Allez, on passe aux petites nouvelles règles là. L'ABS et retransmission télé. Ouais, du coup, comme vous le savez, donc l'ABS, donc c'est l'Automatic Ball Strike, ça va être un système de challenge que vont pouvoir utiliser les lanceurs, catcheurs, batteurs pour demander une vérification si le lancer jugé par l'arbitre est bel et bien
correct. Ça va être un système qui va être mis en place pour la saison 2026 et forcément, ça pose des questions de est-ce que ça peut être exploité par certaines équipes pour tricher et notamment parce qu'à la télé, si vous avez prêté un peu attention, vous avez la strike zone qui est affichée à chaque fois, donc l'overlay pour vous indiquer à peu près où est la strike zone du batteur et l'endroit où la balle impacte en quelque sorte la strike zone. Et en général, il y a une petite indication de si c'est un rond plein qui est marqué sur l'écran, ça veut dire que c'est un strike. Si c'est un rond vide, ça veut dire que c'est une balle. Et on n'aura plus le droit à ça normalement en télé en 2026, puisqu'on n'aura que, alors je ne sais pas lequel ils ont choisi, rond plein ou rond vide, mais il y aura plus cette indication de strike ou de ball jugée par l'ordinateur de la retransmission pour pas que justement il y ait des petits malins qui s'amusent dans les vestiaires à mettre des petites poubelles, taper dessus et regarder la télé Je vous pour mettrai indiquer pas. que ce serait bien de challenger ce petit strike call là, etc. Donc la MLB prend les devants en quelque sorte en demandant aux diffuseurs télé de ne plus avoir cette indication là sur les broadcasts. Donc on va perdre ce petit détail là à la télé. Ouais, et d'ailleurs, ça soulève aussi un problème, la Best Challenge, parce que c'est 2 par match, 2 challenges par match, Ouais, plus après 1 en extra inning, ouais. Il va y avoir des stratégies. par manche. Et ouais, après, ça va être qui est-ce qui va demander? Pitcher, catcher, Lanceur. situation de Ouais, match, ouais, c'est ça, le lanceur. batteur, ouais. Alors les Alors, chiffres, est-ce qu'il va y avoir attends, aussi des petites indications des coachs de je pense là, peut-être des coachs de première base? Enfin, ça va être intéressant. ou 3e base, mais on va y venir Ouais, après parce que ouais, c'est la attends, il y règle a des qui petites règles aussi. change. Putain, On on anticipe. dirait qu'on avait trop. On a presque fait un épisode avant, on dirait. Ouais, c'est ça, on anticipe bien. Les transitions sont belles, hein. Les transitions sont belles. Ouais, en tout cas, ceci dit, les pitchers, ont eu raison à 41% du temps, les frappeurs à 50% du temps et le catcheur à 56% du temps. C'est pas extraordinaire, mais les lanceurs sont les moins fiables. Je pense que c'est logique. Les lanceurs sont les plus loin. Il y a le plus d'ego aussi, peut-être, sur les lancers. Les catcheurs ont la meilleure position pour voir, pour juger Ouais, du truc. Donc, en vrai, les stats sont logiques pour moi. Et on ouais, verra les stratégies, quoi. et le frappeur peut être frustré, hein. Et puis, tu Oui, sais, aussi. ce que disait aussi, Chris Sale, c'est que dans sa tête, s'il fait un pitch, c'est un strike, forcément. Et Oui, il disait, «Je suis greedy, pour moi, elles sont toutes strike». Donc oui. voilà. Je C'est pense qu'il vaut mieux éviter que les lanceurs. Pour donc moi, je serais le coach, je dirais quand même au lanceur, non. Toi, non. Le catcheur, oui, mais le lanceur, c'est peut-être pas la meilleure idée de les laisser challenge. Mais j'ai vu aussi parce que là, je regardais un peu sur le site MLB, juste Game Day, donc tu peux suivre les scores, etc. Et il y a un petit indicateur maintenant du nombre de challenges en dessous de l'équipe avec des petites barres, mmh. une barre pleine, une barre vide si il y a eu un challenge qui a été utilisé et perdu. Donc il y a ce nouvel petit indicateur. Donc je ne sais pas s'il y aura aussi à la télé pendant la saison un indicateur du nombre de challenges euh, quelque part sur le score bug qui indiquera cette équipe-là, il lui reste 2 challenges, cette équipe-là, il lui reste pas de challenge. Waouh, Je ne sais on pas s'il y trouve aura un ajout encore pour encombrer, oh, encombrer ça tout va, ça. c'est bien lisible, c'est plutôt assez lisible. Ouais, Mais ouais, tout ça, ça va outre le système qui peut corriger juste, une erreur d'arbitrage, ça va entraîner une gestion de la ressource, comme un ouais, bullpen, la gestion, la lecture situationnelle de strike, une fin de match, l'évaluation psychologique des joueurs au moment de jouer et puis, les équipes, à mon avis, elles vont quand même donner le lead au catcheur, et je pense que c'est définir plus des logique. challenges, et définir des scénarios précis où ça va être «autorisé» entre guillemets, pour un pitcher ou un batteur de demander, mais il va falloir adapter selon les profils. Ouais, Donc l'ABS ne remplace pas l'arbitre et puis cette fameuse petite case, rappelons-le, que vous voyez sur les écrans, c'est de la 2D et ouais, c'est aussi le la problème. zone de strike est un volume. En fait, c'est un volume qui est au-dessus du marbre et le marbre, Ouais, mais je crois justement que l'ABS juge sur une polylygone. zone 2D, ce qui est aussi un petit, peut y avoir un débat, quoi. Après, je trouve que c'est bien de tester, de voir, mais je crois que justement, c'est aussi peut-être un débat. La strike zone qui est jugée, c'est une zone 2D par l'ABS qui est au milieu de la plaque, etc. Euh, c'est, euh, donc, il peut y avoir un débat sur exactement la fiabilité du système. Donc, on verra ce que ça donne cette saison 2026.
Et de toute façon, il faudra négocier le CBA. Donc, Mais ça, on y peut-être. viendra après. On y viendra. Ouais. Oh, c'est le gros morceau. Et tu disais, ouais, le retour des poubelles, mais aussi peut-être retour en troisième base de l'herbe qui vibre au Citizen Field, parce que, petite règle qui arrive, c'est la MLB décide de resserrer la vis sur les premières et troisième bases. Alors, désormais, elle va faire appliquer strictement les limites des coach boxes en première et troisième. Parce qu'il y a eu beaucoup de petits coachs, petits malins qui bougeaient un tout petit peu pour être dans un bon angle et pouvoir voir un petit peu s'il y avait des signes, Ouais, les petites des indications de petites quel pitch va indications, arriver, quoi. sur la prise de balle et du coup, voilà. Donc, le pitch tipping, attention, c'est quelque chose de légal, on a le droit. C'est légal. Et, C'est là, légal. et les coachs peuvent le faire tant qu'ils restent dans la zone où ils peuvent être. C'est-à-dire Ouais. que c'est juste le problème, c'était se décaler encore un peu plus pour essayer de trouver un angle un peu meilleur pour voir un peu la main du lanceur avant qu'il lance, comment est-ce qu'il attrape, comment il grippe la balle. Parce qu'aussi, il y a beaucoup d'études de chaque pitcher ont des petits tics, des petites manies de mon gant a un angle un peu plus prononcé quand c'est une fastball qui va arriver, etc. Et donc, c'est des indications dont peuvent se servir les joueurs et qui sont autour sur les bases pour donner une indication au batteur de attention. Je pense que c'est une fastball qui arrive là. Ouais, on va arrêter de voir les coachs de troisième base aller se balader dans l'outfield C'est ça. et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions qui se sont et beaucoup d'accrochages qui ont eu lieu, plus ou moins à cause de ça, ces derniers temps. On se souvient, moi je pense C'est en Jazz. Blue Ouais. Jays contre Yankees en 2023, Ouais, je crois. Jazz. Ouais, ou même l'année dernière, je crois que c'était Jazz qui avait été. Je sais plus si c'était contre les Blue Jays, mais je sais qu'il y avait un des coachs justement qui. Enfin, parce que Jazz, justement, regardait le gant clairement en deuxième base de- du lanceur et faisait des signes sur ce qu'il pensait qu'il arrivait. Après, il y a aussi un aspect psychologique où Ah est-ce mais qu'il ça, fait c'est des. dans le jeu. Tu vois, Oui, il oui, est oui. deuxième base, il est Non, sur la non, deuxième mais base, il l'a et c'est arrêté. justement, c'était Voilà. l'argument des petites discussions. Il y avait eu une petite tension qui avait amené à rien de fou. Mais il y avait aussi, je me rappelle, une question de est-ce qu'il le fait pour distraire et faire penser, parce que maintenant, tu as, la psychologie inversée de dire je fais des signes en deuxième base pour te faire croire que tu es en train de typer, alors qu'en fait, pas du tout, j'en sais rien, ça donne rien du tout, aucune indication au batteur, mais toi, je suis dans ta tête, etc. Donc maintenant, c'est aussi le Ouais, mind game qui s'installe un peu partout. Donc, exactement. Et je reviens sur le WBC, mais on a Ravi Baez qui est out, parce que suite à un ouais, contrôle positif à la cannabis, mais ce contrôle était en 2023 et le cannabis est autorisé en MLB, mais pas au WBC. Donc, il est inéligible, donc retiré de Puerto Rico. Dur coup pour lui parce que voilà, il se dit un peu touché pour lui, c'est pour sa famille, sa réputation, qu'il aurait aimé jouer à la maison, mais bon voilà, c'est bah la ouais, règle. c'est un peu triste. Ouais. Bon, la MLB a essayé avec, la MLB PA de d'assouplir un petit peu tout Ouais, ça pour que la sanction, pour que ça passe, mais, ils n'ont pas réussi. ouais. Puis je pense qu'ils ont pas dû pousser fort la MLB PA et la MLB parce qu'on Ils arrive avaient d'autres choses à au penser. ouais, on arrive au gros sujet. Il y avait un sujet aussi marrant sur, les Rays ont le stade est complètement fini et le Ouais, Tropicana Field sera opérationnel pour le début de saison. Ils ont posé la moquette et le dirt, donc tout va bien. Ils ont laissé donc, aux Yankees leur stade ouais, Steinbrenner Field. mais avec quelques problèmes de canalisation. Ouais, il y a des Visiblement, problèmes visiblement, ouais, il y a les égouts qui ressortent, ça sent le attention, caca. ça sent le caca. Ouais, non, Et c'était hier, visiblement, il faisait pas bon être dans le coin. ouais, Mais du voilà. coup, ça peut-être après stratégie, hein, ça a distrait les Tigers, du coup, on les a dérouillés. Donc peut-être, une stratégie à venir au Yankee Stadium, pour faire sortir un peu les égouts, ça distrait Ouais, et c'est sachant que voilà, les Yankees, sont toujours les premiers pour ce genre de choses. Parce que c'est pas les derniers à aller chercher, le petit truc qui va faire mal et qui va déstabiliser l'autre équipe, hein.
Ah bah, c'est le mental, hein. Il faudrait raconter l'histoire plus en détail de George Brett, du fameux incident du Pine Tart, Ah, c'est avec pas un épisode. les places qui ont été revendues derrière. Oh, un scandale. Sacré Yankees. Bon, l'affaire qui secoue la MLBPA. Qu'est-ce qu'on a eu? Je te laisse poser les marques de ce qui s'est Bon, passé, je en tout pose cas les avec. bases, et tu pourras développer. Ouais, Bah, gros drama, scandale. Donc la MLBPA, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est le syndicat des joueurs qui représente les joueurs pour notamment négocier au nom des joueurs la convention collective, donc le CBA avec la MLB. Donc c'est cette convention qui expire à la fin de la saison 2026 qu'il va falloir renégocier et qui peut nous amener à une grève potentielle. Et la tête de gondole de cette négociation, un peu, c'est le président, le directeur exécutif de la MLBPA, qui était Tony Clark. Et Tony, il était là depuis 2013 et il a démissionné la semaine dernière. Il a démissionné plus parce qu'il a été poussé à la démission suite à une enquête interne qui a révélé une relation inappropriée avec sa belle-sœur, qui elle-même travaillait du coup à la MLBPA depuis ouais, 2023. Donc une petite affaire un peu salace qui un peu qui sordide. sordide, ouais, c'est pas vraiment une image que tu veux renvoyer. Mais je trouve aussi, c'est un peu la pointe de l'iceberg parce que cette enquête interne, elle vient pas de nulle part. Elle s'est fait aussi dans le contexte d'une enquête un peu plus sérieuse, fédérale, sur les finances du syndicat et qui faisait suite à du coup un lanceur d'alerte qui va alerter donc le Bureau national du travail contre Clark et pour une soupçon de mauvaise appropriation de ressources, un peu d'abus de pouvoir, de népotisme, avec notamment des constructions de complexes dans l'Arizona, là où il habite et là où il connaît pas mal de gens, avec des petites fondations et des associations qui dépensent beaucoup d'argent, mais font peu de projets. Donc, il y avait beaucoup de questions autour de Tony Clark, de sa gestion de la MLBPA. Et du coup, ça a poussé donc à une enquête fédérale et une enquête interne qui ont révélé un plus gros scandale euh, qui l'a amené donc du coup à sa démission la semaine dernière. Une qui visiblement n'était pas très, on va dire très cachée parce que ça durait depuis 2023 cette histoire Ouais, ouais, et voilà, les timings sont voilà. Vaut mieux que ça sorte maintenant, je pense, qu'en novembre, ouais. Ça mais fait toujours chier. je pense qu'en Parce que novembre, ils ont ça d'autres aurait, choses. ça aurait plus fait mal si c'était sorti 10 mois plus tard. Ça fait toujours quand même un gros coup à la réputation de la MLBPA, l'intégrité un peu du syndicat, mais ça aurait fait plus mal en plein milieu des négociations si ça avait été le cas. Et du coup, il y a un nouveau boss à la Ouais, MLBPA qui a été élu c'était alors à l'unanimité, je pense un peu forcé l'unanimité parce que c'était non, dans non, l'urgence. Mais non, Bruce Meyer, je pense qu'il fait vraiment oui, l'unanimité de par les positions ouais, ouais, qu'il je avait. pense. Donc c'est Bruce Meyer qui est, nommé comme, Ouais, intérim exécutif directeur. Il faut qui est savoir directeur que adjoint. c'était déjà le directeur adjoint. C'était le négociateur, Ouais, de la en chef. MLBPA. Ouais. Hem, donc voilà, Bruce Mayer, c'est nommé, enfin, on le surnomme Il le est prêt pour le Bulldog. job. Ouais. Ouais, donc c'est un ancien joueur, hein, maintenant il est avocat, négociateur, donc pour la ML chef des négociations pour la MLBPA depuis plusieurs années. Il a notamment été le personnage central dans les discussions de 2022. Alors ses supporters, c'est un bulldog, un dur en affaires et ses détracteurs, c'est un mec un peu trop psychorigide, trop combatif, pas assez player friendly dans la forme. Et puis il a un vieux caillou dans la chaussure qui date de mars 2024 avec une fronde Ouais. interne. On a voulu le remplacer par Harry Marino, le gras qui est très impliqué dans la syndicalisation des minor leagues. Alors,
aujourd'hui, oui, c'est l'unanimité, comme tu le dis. Ça veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut surtout dire on n'a pas le luxe de se déchirer maintenant et de Ouais, refaire, tout un bordel. faut faire front, quoi. Ouais, donc il faut faire assez vite. Le timing est catastrophique, hein. On est d'accord pour l'image du syndicat, on en a Ah, parlé, hein. oui, c'est horrible. Parce que Enfin, les honneurs entre guillemets, eux, sont en train de parler de comment? De modèle économique, d'idées de oui, salary cap et cetera et pendant ce temps-là, ben, la MLBPA, pourtant n'a pas le droit de réponse, on va dire, parce que, on doit trouver une nouvelle personne et parce qu'on a un scandale qui éclabousse, qui est vite parti. On n'en parle déjà plus au bout d'une semaine parce que le baseball a repris, ouais. mais il y a, mais aux États-Unis, il y a toujours des gens qui comptent un peu plus que d'autres. Premier, c'est Scott Boras, parce que figurez-vous que, il y a un petit lien plutôt de proximité entre Bruce Meyer et Scott Boras. Donc, Petit conflit d'intérêts, peut-être un petit attention. conflit d'intérêts, peut-être un petit truc, donc là où on l'appelle, on ne dit pas player friendly, je pense que c'est player, les joueurs dans leur ensemble, c'est pas les superstars de la MLB. La classe moyenne Voilà, c'est-à-dire, s 70 des oui, c'est joueurs de ça, oui, oui. MLB. En gros, voire 75 même. Qui dit mieux? Ouais, 80, allez peut-être. Mais tu vois, le point qui est important, c'est qu'ils sont surtout voulu à la MLBPA parler de transparence et là, pour le coup, il va falloir se donner vraiment, les moyens, heu, parce que ça nourrit des fantasmes cette, proximité, Boras-Meyers Va falloir quelque chose de et clair, je pense qu'il va falloir ouais, un un cadre ouais, clair, c'est ça. définir vraiment, qui fait quoi, qui négocie quoi et dans quel contexte et il va falloir être transparent sur la négociation et tout ça pour justement ne pas alimenter, des spéculations, des fantasmes, des théories du complot, parce que sinon ça va y aller, à volo, quoi. Ouais, mais c'est ça le truc. Après, c'est bien, là, on est distrait par la reprise du baseball, mais il faut pas oublier une chose, c'est que l'enquête fédérale, elle est pas Elle est en terminée. cours. Ouais, non, non, elle est toujours en cours. Donc, ça plane toujours au-dessus de la Après MLBPA et ça m'étonnerait pas, je dis ça, je dis rien, que ça sorte avec un timing un peu serré, Après, tu vois? je pense que la MLBPA, ils vont juste, jeter Tony Clark sous le bus, quoi et dire, «C'était lui» et c'est pas enfin, voilà, je pense que ça va être la C'est le bouc stratégie, émissaire. ouais, c'est ça, hein. C'est-à-dire que ça va être, Ah, c'est pour moi, ça va être la strat. C'est Tony, ils vont lui mettre la max, quoi. tu crois qu'on va avoir un film, comme JFK, d'Oliver Stone? Peut-être, Tony, peut-être, peut-être, ah putain, ce serait bon ça. C'est avec le bouc émissaire, voilà, ça y est. Et mais Harvey c'est possible, Oswald, hein. c'est lui. Peut-être pas à ce point-là quand même, pas non plus pas non plus, ça reste, Bon, mais tu sais, mais mais il ouais. est Mais bon je pense pour que c'est la ça. stratégie, quoi. La Mmh. stratégie, à mon avis, c'est de jeter Clark sous le bus, quoi et dire, voilà, c'était lui, quoi. Ouais et puis là, pour l'instant, Meilleur, c'est le choix logique, mais à mon avis, ce qui va ressortir, ça va être, et puis le timing, à mon avis, on en parlait au premier, au 1er, Enregistrement, 1er enregistrement, première tentative. ouais, c'est surtout, ce qu'on va surveiller maintenant, c'est quand est-ce que c'est la communication interne de la Ouais. MLBPA, Oui, est-ce oui, qu'ils vont pas trop, changer? Le calendrier des négociations, parce qu'on parle d'un démarrage de négociations au printemps, ouais. donc très vite pour préparer décembre et il serait pas illogique, qu'à la fin du printemps, l'enquête soit clos et on commence à révéler les choses Ouais. et que ça bouscule un peu toute la MLBPA. Ah, Donc ça fait des petites épées de Damoclès quand même qui tombent au-dessus, qui peuvent tomber un peu à tout moment, au-dessus des négociations et mmh, on verra ce que ça donne. c'est politique tout ça et en parlant de Ouais, très, très. politique, il y a une guerre sociale qui arrive et du coup, qui est-ce qui arrive? Ben, Trump! C'est ça, oui. Oui, j'ai cru lire c'était,
MLB contre MLBPA, mais ça peut être aussi Maison Blanche contre syndicat complètement carrément. Ah oui, ouais, après On parle c'est d'un un autre futur lockout, mais le l'homme qui cherche la paix à tout prix et un trophée, peut-être que la MLB va créer un trophée de la paix pour lui. Je ne sais peut-être. pas, la FIFA l'a fait, donc peut-être que Écoute, on n'est plus à ça près, mais allez. mais Donald, voudrait intervenir, il a déjà fait indirectement, hein, la pression publique plus Oui, trop, oui, c'est l'influence sur les avantages fiscaux des propriétaires, le positionnement clair contre certains mouvements syndicaux. Bref, c'est c'est du Trump. Voilà, si le il est lockout toujours dans arrive, l'ombre, c'est toujours, ouais, il est toujours là, toujours ouais, pareil, ultra présent, et cetera. Bon bref, c'est toujours très médiatique, oui. très polarisant, très populiste, soyons clairs aussi. Voilà. Mais c'est aussi une philosophie des États-Unis de la méritocratie. Pourquoi est-ce que tu empêcherais? Parce que la grosse question du CBA, c'est le plafond salarial. Pourquoi est-ce que tu empêcherais les joueurs qui méritent peut-être d'être payés 70, 80, 100, 200 millions par an? Pourquoi est-ce que tu freinerais cette méritocratie? Il y a aussi une des questions philosophiques, etc. Ouais, mais après, tu sais Euh, aussi que, ah, enfin, la question des syndicats et Trump, franchement, ça me fait rigoler quand tu sais comment son empire s'est construit. oui, Heu, on sait que Bill Clinton en 94-95, il avait essayé d'intervenir, ça avait pas fait grand-chose. Lui, il a un profil plus offensif, plus conflictuel, à l'heure des réseaux sociaux aussi en plus, voilà. Bon, qu'est-ce que ça va faire? ça va être Si en fait explosif, ça va être explosif. c'est ça, mais c'est contre qui? La MLBPA, Ouais. les honneurs ou juste, s'attribuer le mérite d'un accord? Moi, je le vois plus comme s'attribuer le mérite d'un accord et Oui, oui, grâce à oui. lui, tout a été Je pense que résolu. lui, il attend peut-être d'être arrivé en sauveur, C'est d'être ça, là dans la dernière minute et dire: «Ah, c'est moi qui ai participé et qui ai amené, le baseball à se mettre d'accord sur ceci ou cela», quoi. Je pense que c'est mais peut-être sa position. ouais, mais après, ouais, voilà, il y a des limites légales, en fait, qui font que son intervention, Non, bah, non, bien sûr, bien sûr. Il y a un contexte, il y a quand même des lois du travail aux États-Unis, même si ça a pas voilà. l'air. Il y a quand même Les des lois quand Voilà, même. c'est ça, la National Labor Relations Board, Oui, je sais pas si je le dis bien, existe et il y a des droits qui les enfin, une loi, en tout cas, ça les protège. Il y a des clauses très restrictives qui permettent, d'empêcher une grève, pour, des dangers sur la santé, la sécurité ouais. nationale. Je ne vois pas ce que le baseball va venir faire dans la sécurité nationale, à moins qu'il n'y ait plus d'armes et que la batte de baseball considérée comme arme blanche, soit Deviennent, réquisitionnée et voilà, peuvent on être oublie réquisitionnés par, ouais, c'est ouais, peut-être, ouais, peut-être. mais je vois pas ou alors on décide de régler le conflit, tous les conflits au baseball, car la World Baseball Classic a été un succès phénoménal, mais ça, on le verra, On c'est verra. pas sûr, dans le monde. Bon, en gros, c'est beaucoup de bruit, potentiel, peu de pouvoir réel, mais c'est pour la symbolique, il y a une petite pression et voilà et pour Trump, ça flatte son ego Oui. et voilà. Mais voilà, il faut pas non plus que le baseball, ça devienne un terrain politique permanent. On a l'impression, surtout moi, ce que j'ai l'impression d'un point de vue politique, en fait, d'un point de vue extérieur, c'est que les États-Unis, en fait, sont en train de depuis Trump, en fait, se resserrent un peu plus sur eux-mêmes et tu vois, ça devient un terrain le sport, ça commence et le baseball particulièrement, le national pastime, ça devient un petit peu, un terrain politique plus ou moins permanent. Tu as eu le FEM, la Pete Rose, Clements, Ouais, la guerre salariale, les salary cap, les subventions publiques pour les stades, heu, la polarisation américaine, tout ce qui s'est passé aussi autour de tout ça à des stades avec, la politique, migratoire, enfin d'immigration pardon. Ça commence à devenir un terrain un peu miné, ouais. un peu miné et voilà, il faudrait un et on va y arriver dans ce que je suis parce que j'ai poursuivi ma réflexion en fait, sur le salary cap
Et justement, sur ce contexte américano-américain, j'ai lu l'analyse de Ken Rosenthal, je ne sais pas si tu Ouais. l'as lu, sur le Non, salary cap. j'ai pas lu, ouais. Donc on entend parler de toute façon, là même nous, hein, on en parle depuis tout à l'heure du salary cap, mais les owners poussent, les fans s'inquiètent et Ken Rosenthal, lui, il a été clair dans un article, il a dit que ce n'était pas une solution. Mais attention, il a quand même nuancé un peu tout ça. Pour lui, c'est brûler la maison pour, refaire le salon. En gros, c'est tu démolis tout, tu refais le salon, mais tu as plus rien autour. Ouais. Rosenthal, il pose 2 questions fondamentales. Quel serait le coût d'un cap si ça se déclenche un lockout prolongé, en fait? C'est ça, en fait, Ouais. le gros coût. Le coût le plus dur, ce serait ça, parce que c'est un manque de revenus, du coup. Mais c'est quelle alternative il existe pour réduire les écarts de revenus? Alors sa position, elle est limpide. Perdre des matchs en 2027, pour lui, ce serait suicidaire. Donc il ne faut pas arriver à un lockout. La MLB doit enregistrer 12,1 milliards de revenus. Elle a 3 années consécutives où il y a une hausse d'affluence. Les Ouais. World Series ont atteint en termes d'audience, des audiences records. Ouais. Les nouvelles règles ont relancé un peu le produit. En gros, le sport va bien pour l'instant. Le sport a jamais été aussi populaire depuis depuis l'intronisation de la pitch clock, ce genre de choses. Ça a vraiment relancé une certaine hype pour le baseball et avec le WBC aussi 2023, ce genre de choses, ça a vraiment contribué à la Ouais, repopularisation du baseball. Et c'est vrai qu'un lockout, tu détruis tout ce travail qui a été fait ces dernières années, qui a ramené le baseball sur un peu, pas, alors peut-être pas au premier plan, devant la NBA, peut-être quand même, ça se joue avec la NBA, pas avec la NFL, sur mais le c'est quand terrain même, national, ça je commence à pense, ouais, 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 non, je suis terrain d'accord. Sur le terrain national, national, ouais. International, c'est plus compliqué, mais sur le terrain national, laisse-moi y venir. pardon, pardon, Mais j'anticipe trop. non, 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 mais sur le terrain national, ouais, il y a du progrès. Non, non, ouais, clairement. Même quand tu regardes Mais les audiences des finales NBA par rapport au World Series, ce genre de choses, le World Series, enfin, le baseball est vraiment revenu en termes de popularité ces dernières années. Et tu fais un lockout, une grève, tu mets tout ça à la poubelle, quoi. ouais, et ça correspond aussi, ce développement correspond au retour de First Pitch, hebdomadairement aussi, il faut dire les choses. Alors, il faut donner, rendons à César ce qui revient à César. Ouais, voilà, donc je plaisante, mais ceci dit, bon, le timing, a bizarrement, les planètes se sont alignées. Après, ce que veulent vraiment les owners. Alors, Rosenthal, il y va sans détour, hein, il dit, de la parité compétitive. Mais c'est un écran de fumée un peu tout ça, parce que tu sais que Ouais, les propriétaires, tout ce qu'ils veulent surtout, c'est augmenter la valeur de leur franchise oui, et avoir, une certaine lisibilité sur les coûts. C'est des businessmen avant tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, hein, clairement. oui, oui, c'est des Le milliardaires, c'est pas des milliardaires pour rien. Après, la perception d'injustice, elle peut être, extrême, hein, parce que, les Dodgers, c'est, une valorisation qui a plus de 400 millions de dollars et les Marlins, qui sont sous les 80 millions de dollars. Mais je vous rassure, tous les owners sont bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il y a Il y pas a pas de un franchise club, qui perd de l'argent. voilà, et peut-être les Twins parce qu'il y a une situation un peu Oui, compliquée, mais ceci dit, ils gagnent de l'argent. En fait, c'est juste qu'ils ont emprunté de l'argent et cet emprunt, leur coûte une certaine somme. Mais ceci dit, pour fonctionner, ils pourraient, si vous voulez, un peu faire un one shot et se dire: «OK, tout ce qu'on a gagné cette année, on vous le donne, on règle nos dettes». Mais ceci dit, on repart avec zéro. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Hem Et certains petits marchés, il y a aussi le vrai problème, c'est ça, c'est qu'il y a des petits marchés qui ne dépensent pas l'argent qu'ils reçoivent des bref, luxury tax. bon, tu l'as mieux dit que moi, merci. Hem, donc après, il a une idée qui est intéressante, Rosenthal, c'est renforcer les pénalités sur la luxury tax, justement. Ouais, Hem, que ce soit c'est plus l'idée, sévère. c'est de restreindre les échanges, limiter l'accès aux free agents et des pénalités de draft plus sévères. Ouais, Voilà, ouais. et Ouais, parce aussi qu'en ce moment, je crois, si tu dépenses plus que le soft cap, la limite, donc tu perds juste ton premier, enfin non, ton premier tour de draft est pénalisé de 10 tours.
Donc c'est quelque chose juste d'assez, ça reste une pénalité, mais c'est pas non plus, tu perds pas ton tour complètement, il me semble. Ouais, c'est 10 choix, pas de 10 tours, hein. 10 choix, oui, pardon. Ouais, c'est Pardon, 10, oui, oui, oui. ça Pardon, fait pardon. beaucoup. Dans 10 Et tours, ça serait beaucoup. c'est surtout aussi aider les petits marchés à garder leurs stars, parce que quand tu as des Cleveland qui re-signent José Ramirez, Bobby Witt, qui re-signé par les Royals, Oui, Julio Rodriguez. Alors, parce Jacob que Wilson qui re-signe avec ouais, les le A's. oui, enfin les A's ils ont eu un peu la pression au cul là Oui, avec, tout ce qui se passe depuis 2 ans. Mais exemple de petit marché qui a pas voulu dépenser, quoi. ouais, Hem, le truc, c'est aussi, faut éviter le mythe petit marché, fuite automatique des joueurs talentueux. C'est pas totalement vrai parce que, il y en a qui arrivent à se reconstruire, à faire des choses pas mal et cetera. Mais il faudrait aussi suggérer pourquoi pas un bonus de draft pour les équipes qui prolongent leurs stars, une participation financière centrale de la MLB qui s'ajusterait sur la free agency, qui pourrait être intéressant. Également sur la draft internationale, une meilleure redistribution ouais, des talents, moins de corruption sur le marché international, j'y viendrai après, mais ça, c'est un gros problème. Un avantage structurel pour les petits marchés. C'est En gros, ce serait de faciliter un peu les petits marchés, ceux qui ont le moins de facilité à aller chercher des gros joueurs. On leur permet de trouver plus de talents. Si on trouve plus de talents, on va peut-être arrêter cette fuite des talents vers d'autres équipes ouais. ou du moins des monnaies d'échange avec, ces grosses trucs. Limiter les deferrals. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que ça a permis de faire quelque chose. L'exemple Ohtani, c'est 70 millions Ouais, de dollars par an. 68 déférés et 2 millions à Ouais, l'instant T. exactement, ça fait 68 millions différés, un impact sur la luxury tax qui est réduite. Ouais. C'est le jeu, les autres équipes ont les mêmes règles. Je veux Ouais, dire, oui, oui, c'est vrai, après d'autres équipes ont commencé à le faire, mais c'est vrai que, les Dodgers enfin, ils exploitent ils ont quelque chose qui est dans le système et une fois qu'ils l'ont fait, bah, personne n'est empêché de faire la même chose. c'est Il n'y a pas eu très de changement de règle. c'est très étonnant d'ailleurs que les Dodgers, aient fait ça, je reviendrai après. Mais en tout cas, ils ont su exploiter un et optimiser une règle. Heu, compter les differals dans la luxury tax, OK, peut-être, allez, mais Bah, en fait, faut pas que ça que explose les le truc. 68 que les 70 millions d'Ohtani comptent 70 millions et pas, re-indexés sur l'inflation et cetera. Peut-être que tu peux faire, oui, un truc qui soit peu importe, tu vois? Mais Mais qui après soit du coup vivable aussi, tu vois? Il faut pas non plus, dire, c'est toujours les mêmes qui payent, tu vois? Je comprends le truc, je suis d'accord, mais tu vois, encore une fois, le truc a été fait pour inciter ces équipes qui ont du ouais, mal à dépenser. à dépenser et aujourd'hui, tu mets quelque chose où on va plus inciter. Et c'est peut-être aussi inciter, peut-être un peu plus à faire de deferrals, pour les autres équipes. Heu, à mon sens, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec Rosenthal. Mais après, il y a des cas, je vais comparer 2 cas. Hem, après, il parle de réformer aussi le partage des revenus de télé. Ouais. C'est Heu, une grosse question, hein, parce que forcément, tu as des équipes qui ont des gros contrats télé, et des petits marchés, bah, qui galèrent à trouver même pour des diffuseurs pour leurs matchs. ouais, Donc mais c'est ça, vrai que tu as une disparité, assez forte à ce niveau-là aussi. c'est le gros merdier que n'a pas, si on compare à d'autres ligues, les autres ligues professionnelles ont auss à différents niveaux, ont ce truc-là, mais ça a été plutôt bien fait et la MLB, c'est un peu le problème, C'est le Far West. bah, ouais et puis c'est 162 matchs, c'est 15 Oui, oui, matchs oui, non, mais c'est par jour. C'est vrai que c'est pas un seul, diffuseur qui peut tout prendre. On est bien d'accord. Mmh, encore une fois, je vais y revenir tout doucement, mais tu vas voir que ça peut être pertinent. C'est parce qu'aujourd'hui, en effet, on perd en lisibilité, même si on a des trucs bien, mais on perd quand même en lisibilité et là, ça devient plutôt un match honneur contre honneur parce que, il va falloir
conditionner un peu le partage de l'effort Ouais, sportif, redistribuer davantage vers les équipes compétitives à faible revenu. Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée par contre. ouais. Tu es compétitif, tu as pas beaucoup de revenus, on t'en donne plus. Les restes, ils vont finir milliardaires. Heu Récompenser les petits marchés performants, c'est encore ça va dans la même idée, mais les Marlins, putain, ça va de la Floride, ça va devenir, mais voilà, c'est de faire quelque chose là-dessus. Après, il parle du soft floor, un plafond fiscal et parce qu'aujourd'hui, il y a un plafond fiscal, mais il y a pas de plancher réel, en fait. Ouais, un Heu, plancher qui est un peu là parce que tu dois dépenser un minimum pour pouvoir toucher, ta part de la taxe de luxe, enfin, qui a été, appliquée au plus gros marché. Mais c'est pas un truc qui est vraiment, Bah oui. qui est pas vraiment, ouais, hard floor, pour les C'est équipes. ça, c'est ça. C'est que c'est pas il s'est pas réellement, fixé. C'est encore une règle non écrite du baseball, comme il y en a des tonnes. Mais tu vois, il pose la question et là, je suis d'accord avec lui, c'est pourquoi ne pas pénaliser les équipes qui ne dépensent pas un minimum, Ouais, avec je pense que ça aille dans les 2 sens. des pertes de pics, des pertes d'avantages financiers, des pertes de revenus de sharing, Ouais, tu ouais, vois? ça je suis d'accord, ouais. Et ça doit être un vrai miroir logique de la luxury Ouais, tax, tu vois ce ouais, que je veux ouais. dire? Parce que c'est pas normal que La pour tu taxe. ouais, la pour taxe. Heu, Hem, moi, non, ce mais que oui, je j'ai suis d'accord qu'il faut avoir, l'équivalent peut-être d'une luxury tax à l'inverse pour, bah, pousser les équipes à avoir un minimum de masse salariale pour pouvoir, tirer un peu tout le monde vers le haut, quoi. Mais ce qui était bien dans cet article-là, en tout cas, c'est qu'il y a pas fait de raccourci facile comme on pourrait faire, tu vois? Il reconnaît que les Dodgers, comme moi je l'ai pu le faire aussi, attention, je ne suis pas Ken Rosenthal, loin de là, parce que le nœud papillon, je ne sais pas faire le nœud. Mais il reconnaît que les Dodgers sont de très bons businessmen, ils sont très bien faits. Oui, Il oui, oui, admet que le clairement. système aussi, il peut être amélioré et surtout, il refuse l'idée de voir un sport qui se casse la gueule, heu, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Donc, il dit simplement, en gros, qu'il faut améliorer les fondations, mais sans tout casser, sans tout Ouais, démolir et c'est là où c'est intéressant. Hem, la MLB, en fait, pour moi, elle est à la croisée des chemins aussi. Je te parlais des deferrals, mais je te parle pourquoi certaines équipes aussi ne les utilisent pas et je vais faire un comparatif qui va peut-être te plaire ou pas, mais c'est un comparatif Dodgers-Yankees. ouais, Hem, c'est 2 philosophies différentes aujourd'hui, Dodgers et Yankees. Les Yankees, historiquement, c'est la renommée, le prestige, la marque. Tu vois? ouais. C'est une gestion encore qui est très marquée par le poids des gloires passées, par le poids de ce que représentent les Yankees et pour eux, aujourd'hui, c'est un honneur de venir jouer pour les Yankees. Ouais. D'accord? Ils sont pas très friands du deferral parce qu'ils restent très prudents sur les montages financiers. Ils ont payé cher certaines erreurs de recrutement déjà, donc eux, Mmh faire mh. un deferral de 10 ans sur un joueur où ils se sont plantés, ça va faire mal, ça Ouais, peut ouais. faire très mal. Voilà, donc c'est encore une gestion qui est plutôt très baseball, Vintage, plus pas à vintage, l'ancienne. mais ce qu'est le baseball, en fait, c'est ça, c'est un sport qui est, ancré dans ses traditions et voilà et les Dodgers, eux, c'est autre chose parce que vous connaissez, Frank McCourt? Il a été propriétaire des Dodgers avant d'être propriétaire de l'OM et il avait laissé le club dans un état financier, Cata. enfin cata. L'image des Dodgers était complètement abîmée, c'était devenu une équipe de seconde zone et il y a un nouveau board après qui est arrivé avec des investisseurs modernes, d'anciens athlètes, Magic Johnson Mmh mh. j'entends, une culture data, une optimisation maximale, une vision globale et quand je dis globale, c'est une vision pas uniquement globale du baseball, c'est une vision globale du monde. C'est-à-dire comment fonctionnent les autres sports aussi. Ouais, Et là, ils se sont appuyés pas sur la nostalgie, mais ils se sont appuyés sur la structure. Ils ont restructuré tout leur système. C'est-à-dire que leur femme, en commençant et surtout par leur farm system. Et là où les deferrals vont avoir surtout un impact si tu te plantes,
c'est que vu que tu as un farm system qui peut compenser et qui est aussi riche, finalement, tu peux faire monter des petits contrats et Ouais, ton deferral, ce que tu as encore, tu l'amortis quelque ouais. part. Ouais, ouais. À l'inverse, les Yankees, actuellement, on en a parlé la semaine dernière, c'est pas quelque chose qui est faisable pour eux. Leur farm system, certes, continue de sortir des bons joueurs d'on ne sait où, mais il manque de profondeur, de cohérence. Et aujourd'hui, perdre 200 millions sur, je sais pas combien d'années, heu, pour eux, le perdre, ça peut être un très gros L'investissement a coup. plus de conséquences, ouais. Là, j'avais lu aussi, par exemple, Jazz qui a argent libre à la fin de la saison. Il veut 35 millions sur 10 ans en free agent. Je pense que pour moi, c'est un contrat que les Yankees peuvent pas se permettre parce que c'est trop risqué d'investir sur autant d'années sur un joueur parce qu'ils n'ont pas la structure que peuvent avoir les Dodgers où ils peuvent mettre des ferrages, etc. pour amortir le coût que peut avoir. Parce que Jazz va peut-être être bon les 5 premières années, beaucoup moins bon les 5 dernières. Donc, tous ces coûts-là, eh ben, les Yankees n'ont pas le système financier pour amortir tout ça. Ouais. Ouais et c'est pas le genre à et puis il y a une pression des fans aussi, Oui, parce oui, que aussi, je vois énormément. pas échanger Jazz contre des prospects, tu vois? C'est pas une équipe qui est habituée à faire ça. On échange Non, plutôt, non, non. contre des gros L'inverse, noms, c'est c'est l'inverse, l'inverse. tu vois? Et le salary floor, c'est solution ou une illusion. Dans le cas des Yankees, c'est une bonne idée parce que ça te permet de garder peut-être tes bons prospects et de les faire évoluer et de Ouais, limiter justement cet écart que tu as avec tes stars de ton équipe, MLB. Par contre, ça a l'effet contraire, sur LA parce que, bah, si tu as ça, en tu vas plus avoir cet amortissement sur un contrat de 200 millions où tu t'es planté, tu auras plus ouais, cet amortissement et en plus de ça, tu vas devoir, bah, là où tu investis massivement aujourd'hui, c'est-à-dire sur le développement, le scouting, l'international et l'infrastructure, tu vas le pénaliser. Donc les petits marchés qui jouent, le long terme, eux aussi vont être pénalisés parce que ce qu'ils cherchent, ça c'est con, c'est le hein, mais développement, ouais. ouais, c'est ça, c'est on gave le canard jusqu'à temps qu'il soit bon, Oui, quoi. oui, ouais. Donc ça va être compliqué. Donc le problème, c'est pas forcément le plafond, le problème, c'est que pour moi, c'est que certains propriétaires, ils continuent à recevoir du revenu sharing. Ils ont des franchises qui sont valorisées en milliards, ont des revenus supérieurs aux dépenses, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais, Toutes les ouais. équipes sont dans Ils le sont bénéficiaires. positif Ouais, et ils réinvestissent rien, à part s'en mettre dans les poches ouais, et c'est là où le terrain est devient dangereux. Je parle du global et là, je vais venir à l'international parce que la MLB aujourd'hui, elle a un tournant international. C'est peut-être ça le point le plus important. C'est qu'ils ont avancé prudemment là, les dernières années en donnant des petites miettes en Europe. ouais, Mmh, pour l'instant, c'est stand-by, on ne sait pas trop quoi. Ça n'investit pas structurellement aussi. J'ai là, quand je dis structurellement, c'est en parallèle, c'est les académies en Amérique centrale et dans les Caraïbes qui restent un angle mort parce qu'on ne ouais. sait pas ce qui s'y passe là-bas. Il y a du problème des problèmes, humains déjà, Mmh mh. qui à mon avis, on est loin de enfin, ça lance des problèmes déontologiques, des problèmes économiques aussi parce qu'on est sur des pays qui économiquement sont pas forcément stables, qui politiquement non plus ne le sont pas, parfois écologiquement aussi, il y a des problèmes. Mmh. C'est un sujet que la MLB n'a jamais totalement réglé et ça doit être fait aussi. Tant que le produit marche et qu'on regarde ailleurs, ça va, c'est pas grave. Mais là, moi, je te parle, c'est en cas de grève. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les projecteurs, ils vont changer d'angle. 2027, c'est pas 1994, hein. 1994, ils ont eu la chance d'avoir un truc, un duel Ouais. McGwire-Sosa, du spectacle, des home runs et surtout, on a fermé les yeux sur une ère stéroïde Oui, qui ouais, ouais. était évidente, mais tout le monde le Oui, voyait, bien il sûr. fallait être aveugle. Mais Oui. voilà, là, aujourd'hui, le monde, il est différent. On réclame de la transparence, il y a les réseaux sociaux, il y a du journalisme d'investigation, il y a une culture anti-élite un petit peu aussi qui se présente. Donc en 2027, si le honneur milliardaire bloque le sport et que certains petits marchés, sous-dépensent, que les inégalités deviennent de plus en plus visibles, que les académies parce qu'on va les chercher sous le tapis, les académies, on commence à voir, ça va être questionné aussi parce qu'on en a pas on a ah, on l'a oublié, on en a parlé dans
l'enregistrement, le premier enregistrement, on n'en a pas parlé dans cet enregistrement-là. Figurez-vous que les Phillies ont pré-signé un contrat à un joueur de Ouais, ouais, 11 ouais, ans. ouais. Assez dingue. Mmh. Donc il y a des questions qui il y a des Et questions de qui vont l'éthique, ouais. d'éthique qui vont être un peu, voilà, qu'est-ce qu'on signe un joueur à 11 ans? Un prospect, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il est en Non, sixième, le gamin, il y a même il a pas, un pré-contrat de de 11 puberté, millions. même pas Voilà. passé non, c'était fou, ouais. Il faut aussi, enfin voilà, tu vois? Ça va être, parce que le problème, c'est s'il y a une grève et dans l'idéal, c'est qu'on trouve un 2e Ohtani, un deuxième joueur two-way player qui pète tout et on a un duel, Ohtani contre je ne sais pas qui, contre, l'autre Ohtani et là, en effet, parfait, il se passe ce qui se passe en 94. On a 2 mecs qui se tirent la bourre. Tous les yeux du monde sont rivés sur le baseball pendant 1 an ou 2. Ça Tranquillou relance, ouais. bilou, hop là, et c'est reparti. Mais le vrai risque, en fait, c'est pas une grève simple, c'est une perte de crédibilité. C'est Ouais, un sport qui génère plus de 12 milliards de dollars. La valeur des franchises, elle explose année après année. La croissance TV, elle est ce qu'elle est, mais elle reste bonne. Il faudrait qu'ils s'améliorent, ceci dit. L'audience internationale, elle est en expansion malgré tout ce qu'ils font pour que ce soit chiant à trouver et à regarder, mais elle est en expansion surtout sur quoi? La Corée du Nord, du Sud, la Corée du Nord. ouais. Oh! Je ne pense pas Non, qu'ils je pense qu'il y a regardent. pas d'expansion là-bas. Il y a explosion, mais pas Ouais, non, mais et en Asie, mais sinon tu regardes, voilà, c'est pas possible pour eux actuellement et du coup, je reviens sur le salary cap en comparant à la NFL et à la NBA. Pourquoi ouais, ça marche? Parce qu'on entend beaucoup plus à l'heure actuelle, regardez de la NBA, regardez de la NFL, le salary cap, ça marche ailleurs. Ouais, c'est bien, mais on oublie une chose essentielle quand on dit ça. Le salary cap, il est viable que parce que les droits explosent à l'international pour ces ligues-là. Les athlètes sont des marques mondiales, ouais. réellement. Les revenus annexes sont massifs et le sport est culturellement exposé. Et la MLB, elle est pas du tout dans cette configuration. C'est une ligue qui se cantonne à son continent, qui est, c'est américano-américain. Aujourd'hui, tu te balades dans le monde, tu prends une photo d'Aaron Judge que tu aimes particulièrement, je sais que tu en as beaucoup, et tu prends une photo de LeBron James. Tu vas et tu demandes Ah aux non, c'est gens sûr, c'est sûr. qui sera reconnu. Eh ben, c'est pas Aaron 95 Judge. je pense que ce sera, Et tu peux changer LeBron si tu as envie. Tu peux me mettre oui, Patrick oui, Mahomes, oui. tu peux mettre Antetokounmpo, tu peux mettre Steph Curry. Aujourd'hui, la NBA, c'est un produit global. La NFL, c'est une croissance massive domestiquement, donc déjà à l'intérieur des États-Unis et en plus de ça, mondiale. Et la MLB, c'est quoi? Elle est forte aux États-Unis, un peu au Canada, Ouais, au au Japon, Japon, en Corée du Sud, en Amérique latine et centrale ouais, et encore, quand tu captes, en Europe, zéro, en Afrique, zéro, en Chine, très peu, très, très peu. Le ouais, monde arabe a créé une petite ligue, mais je ne sais même pas ce que ça devient. C'est très à la marge en Inde. Bref, le modèle économique des salary cap, il fonctionne parce que les revenus de la ligue explosent, les droits internationaux augmentent et surtout les stars vendent à l'international. C'est-à-dire qu'en NBA, les joueurs gagnent énormément via des contrats avec des signatures. Genre, oui, j'ai une sponsoring. chaussure signature Nike, Adidas, Jordan, voilà, on parle de Dame 8, de je sais plus ce qu'on a, chez Puma, on a la Lamelo, enfin voilà, on a un sponsoring global, des apparitions médiatiques, des activités hors sport. Leurs salaires au LeBron, au Curry, au Durant, leur salaire NBA, Ah c'est oui, qu'une c'est des infime marques, ouais. Oui, partie de oui, leurs bien sûr. revenus. En MLB, c'est 80%, voire plus, du revenu d'une superstar qui revient de son contrat MLB. Parce que chez Nike, zéro athlète a un modèle signature depuis Ken Griffey Jr. Ouais, Donc, OK. Chez c'est vrai. Adidas, aucun aucune ligne pour un athlète. Chez Under Armour, on a bien que Bryce Harper, mais ça reste très Limité, ouais. centré sur le marché américain. Les seuls qui ont des chaussures, donc c'est Bryce Harper, Shohei Ohtani chez New Ouais, Balance et Francisco Lindor chez New Balance. Et ces chaussures-là, est-ce que tu les trouves je ne parle pas que du crampon, parce qu'ils ont aussi des chaussures que tu peux. Tu ouais, vois, le il basket, y a les une ligne sneakers. complète, tu vois. Ces chaussures, tu les trouves à part
au Japon et aux États-Unis, c'est invisible, tu ne les trouveras pas. Ouais. Ah Voilà. oui, oui, c'est très, très centré sur, le marché Donc, nord-américain et il y a encore du travail à faire sur tu vois, l'interno c'est ça, la exactly. globalisation, le C'est global, ça, ah, for sure, for for sure. sure. Et Oh merde, non. la ligue, tu m'entends? Parce qu'on a une petite Ouais, micro ouais, qui ouais. la ligue, en fait, elle est trop endémique, en fait. Elle reste trop américano-américaine, structurellement tournée vers son propre marché. Elle reste prudente sur l'Europe, alors qu'on a vu, ça a marché les London Series. Les petits trucs qui sont faits, ça marche. Il y a une demande, il y a Heu, une demande, ouais. il y a une demande. Elle reste très prudente vis-à-vis de la Chine. Et même le WC qui reste un événement ponctuel, il n'est pas assez mis en valeur aujourd'hui et je trouve ça voilà, les académies aussi, elles fonctionnent dans des académies qu'ils ont mis en place en Amérique centrale et dans les Caraïbes. C enfin franchement, C'est compliqué. on est à la limite de la catastrophe humanitaire, hein. Ouais. Enfin, quand je dis ça, j'exagère peut-être un peu, mais le jour où on va les mettre le nez dedans, Ah bah, à mon avis, ça va pas être joli, quoi. ça va être une catastrophe. Donc en effet, le salary cap, c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, pourquoi c'est dangereux? Parce que la enfin, La mécaniquement, ligue est pas prête, la structure de la ligue est pas prête à voilà. accueillir un salary cap. Enfin, pas 100% prête pour ça, ouais. Bah oui, elle est pas prête parce que ça va réduire la capacité des superstars à négocier, ça va enfin, le salary cap, il est réduit mécaniquement par la capacité des superstars à négocier parce qu'ils ont énormément de poids, même si ça représente Ouais, 10 des joueurs. ouais, Les montants, ils sont extrêmes. Et puis surtout les agents, ils rentrent dans le jeu parce qu'il y a une marge dessus et c'est tout leur intérêt de rester sur ce truc-là parce que ouais, un pourcentage de beaucoup, ça fait beaucoup. ouais. Un Un pourcentage pourcentage de de moins, pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. pas beaucoup. Et on en revient à Scott Boras et Bruce Meyer. Bah, voilà. La boucle est Parce bouclée. mais et tu vois en NFL et en NBA, les joueurs, ils se rattrapent ailleurs. En MLB, bah, nulle part. Ils Ouais, dépendent trop du salaire de l'équipe et tant qu'on ne peut pas parler de salary cap, moi je pense tant que le sport n'explose pas mondialement. En tout ouais, cas, n'aille pas chercher de l'image parce que on le baseball est accessible. Faut arrêter de dire que le baseball c'est pas accessible, c'est dur à regarder et cetera. Non, le baseball est accessible, oui, parce qu'on parle de stats et cetera, mais mettez ce truc de côté. Moi, j'y connais rien aux stats. Enfin, non, mais réellement, ça me fait un peu, chier. oui, oui. Un peu, mais ça me fait chier d'en parler quand je parle baseball, ça me fait chier de parler de WRC+, de machin, OPS+, de WAR, parce qu'en plus, il existe différents types de WAR, donc bref, ça me fait B-War, la chier. Moi, ce F-War. que j'aime regarder, c'est juste je me pose et je regarde, bon, certes, je regarde les lancers, je regarde les séries, je regarde l'aspect tactique du jeu, je regarde ce que ça donne sur le terrain parce que c'est un sport vivant. Ouais, C'est pas un sport, juste de data. Je veux dire, c'est un sport vivant. C'est peut-être même plus vivant que de la F1 et imagine la F1 génère des milliards. ouais, Tu vois? Donc, si tu sors pas de ce contexte domestique et de ce contexte endémique, bah oui, tu pourras pas avoir des contrats signature avec des grandes marques et en ouais, effet, tu verras pas je sais pas, je dis une connerie, mais tu verras pas une pub sur les Champs-Élysées avec, Francisco Lindor, ouais. Gucci, tu vois? Non, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois? Je Voilà, comprends. le mec se balade pour te dire, l'année dernière, il s'est baladé tranquille, dans les rues de Paris, Ah oui, oui, personne je l'a faisais emmerdé. anonyme, complet. Voilà, Allez, voilà, on s'arrête là? on s'arrête là. Tu veux que je te fasse cette dernière petite news un peu triste, quand Oui, même? c'est On vrai, en parle. on en parle, on en parle, on en parle, il faut en parler. Mais du coup, ça a été annoncé hier. Donc, Bill Mazeroski, légende des Pittsburgh Pirates, qui est mort. Donc, c'est une légende, hein, des années 60, Bill Mazeroski, et c'est aussi l'auteur du home run peut-être le plus connu du monde, puisque c'est le seul walk-off home run en match 7 des World Series.
C'était lors des World Series 1960 face aux New York Yankees. Et donc, du coup, il nous a quittés hier. Mais ça reste du coup une des légendes, Hall of Famer aussi, forcément. Bill Mazeroski. Et tu veux que je te fasse du coup parce que ce home run, donc il est légendaire, c'est un des home runs peut-être les plus clutch du baseball au global. Je me suis posé la question, puisque tu aimes tant les stats, de savoir une des mesures en fait qu'on peut mesurer, une des manières de mesurer, c'est un peu ce côté clutch. C'est ce qu'on appelle le Championship Win Probability Added, donc la probabilité ajoutée de remporter le championnat. Donc Si tu es sur forcément, le terrain. oui. Et du coup, ce home run, forcément, il est assez haut dans la liste. Alors, la liste, c'est que des moments des matchs 7, forcément. Mais à ton avis, il est combien dans cette liste? Avec ce qui s'est passé cette année, Ouais, je dirais il 3 a ou 4. perdu des places. Il est sixième. Waouh! Sixième, avec un plus 36,74%. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que du coup il a perdu des places cette année, puisqu'on a vu deux moments qui l'ont dépassé. Alors est-ce que tu peux me dire à ton avis lesquels dans le World Series, donc le match 7 des World Series 2025, quel moment était plus clutch que le home run de Bill Mazeroski? Il n'y a pas eu le home run de c'est Roraras qui frappe un home run. Alors, le home run de Roras, il est dans la liste, mais il est huitième avec un plus 34,91. Donc, il n'est pas au-dessus. Il y a eu un home run plus clutch dans le match. C'est le home run de Will Smith. Ah oui, bah oui, j'étais en train Le home de run de Will Smith chercher dans entre la Freddie 11e Freeman manche. et Will Ouais, Smith. la 11e manche, donc plus 41,03%. Mais il y a eu encore plus clutch dans ce match-là. Et je pense que c'est assez évident, donc je ne vais pas te laisser chercher trop longtemps, mais c'est le double play qui termine le match, sur Yamamoto face à Kirk. Ce double play donc, qui termine le match dans la 11e manche, c'est un plus 46,24%. Et du coup, c'est le top 3 à l'heure actuelle. Et écoute, j'ai un truc hyper qui m'a fait marrer cette année. C'était la semaine dernière ou cette semaine, sur la MLB, ils repassaient les premières actions de certains joueurs de l'année dernière. Ouais, Et ils remontent la première action de Francisco Lindor. ok. Pas de Francisco Lindor, excuse-moi, de Mookie Betts. Ouais. Figure-toi que c'est le copier-coller de sa dernière Ah action ouais, putain, c'est beau, en c'est beau. match 11. La boucle est bouclée, encore une fois. Le même, il revient sur la base, il tape le 2, il saute, il fait son petit saut de cabri pour passer au-dessus du slide Ah, et bam, il envoie en première base. Exactement le même jeu. collé. Il Ouais, était prêt. copier-coller. C'était fou. C'est fou, c'est ça encore, je vais rajouter du romantisme, mais c'est ça qui est Ouais, beau. C'est ça qui est beau dans le baseball parce que c'est sa première action de l'année ouais, non, mais dernière, sa c'est vrai, première c'est vrai. action. Il passe des World Series où il se sent mauvais et il se dit qu'il Ah apporte oui, oui, rien à l'équipe complètement. et il fait ce jeu magnifique, et c'est le copier-coller de sa première action Ouais, non, c'est beau, c'est beau. de la saison. C'est fou et il y a qu'au baseball où on peut voir ça. Il y a C'est qu'au vrai. Je suis baseball qu'on d'accord, je peut suis voir d'accord, je ça. suis d'accord. Allez, c'est Mais tout. malheureusement, il y a que nous, et quelques intéressés parce que le monde ne pourra pas On voir va essayer de ça. changer ça, on va essayer de changer ça. Oui, avec The First Pitch, je suis pas sûr qu'on va aller On loin, mais essaie, bon, on verra, on verra. en tout cas et il faut y participer. On va mettre notre pierre à l'édifice. C'est comme ce que disait, Jane Goodall, qui était une, chercheuse qui est décédée cette année d'ailleurs, enfin l'année dernière, Ouais. qui disait que pour l'écologie, si chacun fait un petit geste, des millions de petits gestes feront qu'on arrivera à quelque chose. Alors on fera un petit geste pour le baseball, on espère qu'il y aura des millions de petits gestes derrière et le baseball sera connu. C'est une belle C'est fin ça. ça. Allez, On se quitte là-dessus? c'est ça, je pense, c'est parfait.
Oh, c'est parfait. Bon, on est désolé encore pour cet épisode, qui sort un peu tard. On espère qu'il vous a plu. On vous souhaite maintenant plus qu'à passer une bonne journée, une bonne route si vous allez au travail ou si vous rentrez du travail, une bonne après-midi, une bonne sieste, un bon appétit si vous nous écoutez en mangeant, un bon caca si vous faites caca et surtout jamais les 2 en même temps. L'hygiène, c'est primordial. Un joyeux Noël et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The First Speech, de First Speech et maintenant, ouais, vous avez vu, on a un compte sur Instagram, donc vous pouvez pas nous louper et on a un compte aussi sur X, donc vous pouvez pas nous louper. Mais n'oubliez pas, on est toujours sur The Playoff FR et on vous expliquera la suite, quand il sera temps. Voilà. Bon, semaine prochaine, Alexis, tu arrives où on Ouais, en bah est? écoute, ouais, Avec plaisir, c'est une bonne avec chose. plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao.